Dans ce troisième module, nous développons le volet pression. Dans le CIRA, quand on parle de pression, il s'agit de pression induite par les activités humaines et les aménagements qui en découlent. Ainsi, à l'échelle d'un bassin versant, on peut relever différentes pressions liées à l'agriculture, la production d'énergie hydroélectrique, l'urbanisation ou les loisirs. Ces pressions sont identifiées et quantifiées à large échelle ou à l'échelle de l'USRA. L'objectif du CIRA est de fournir une évaluation des pressions cohérente au niveau national. C'est pourquoi il mobilise des données homogènes qui vont être quantifiées en classes de pression. Par conséquent, certaines pressions spécifiques régionales ne sont pas prises en compte. Certaines données de pression sont disponibles dans des bases nationales, comme le référentiel des obstacles à l'écoulement ou le recensement général agricole. Pour d'autres, la méthode CIRA utilise des variables proxy. Par exemple, comme on ne dispose pas de base de données sur les protections de berges, CIRA les approche en identifiant les routes à proximité du cours d'eau, qui laissent présager des travaux de protection des infrastructures. Prenons maintenant un exemple de pression à large échelle, avec le stockage de l'eau dans les grandes retenues sur le bassin versant. La pression est décrite par le rapport entre les volumes stockés dans les retenues et les écoulements interannuels sur les zones hydrographiques de l'aval. Maintenant, un exemple de descripteur à l'échelle de l'USRA, le taux de préservation de ripisylve dans les 30 mètres de part et d'autre du cours d'eau, soit 3 houppiers en épaisseur. Il s'agit d'une valeur adimensionnelle, exprimée par le rapport entre la surface boisée et la surface de la bande des 30 mètres. Pour finir, comment relier les pressions à un risque d'altération ? Si l'on est tenté de relier une pression à un risque, on a toutes les chances de se tromper. Dans la réalité, plusieurs pressions se combinent et s'expriment différemment selon le contexte naturel. Il est donc indispensable de prendre en compte cette complexité. Dans la prochaine vidéo, nous allons traiter les altérations et pour commencer, les risques de perturbation de la continuité.